Ce matin, nous avons rendu compte à l'Assemblée plénière, nous, c'est-à-dire le service de pastorat sacramentel et liturgique de la conférence épiscopale, nous avons rendu compte de l'enquête menée à l'occasion des États généraux du patrimoine et des propositions de poursuite du travail. Eh bien, ils ont duré un peu plus d'un an. Ils se termineront le 18 novembre prochain. Ils ont duré un peu plus d'un an. Ils ont consisté à beaucoup de choses, un grand nombre d'auditions, d'une immense enquête faite auprès des diocèses de France qui ont globalement tous répondu, à peu de choses près. Ces résultats, je dois les remettre aux représentants du gouvernement le 18 novembre. Globalement, aujourd'hui, le patrimoine religieux se porte plutôt bien. De l'immense vitalité des diocèses, nous avons construit énormément d'églises, près de 200 églises ont été construites dans les 10 dernières années. Et on continue, là actuellement, il y a toujours des églises en construction. On peut considérer qu'on construit à peu près 3 églises par an en France. Alors évidemment, il y en a d'autres qu'il a fallu abandonner, détruire ou reconstruire. Bon, voilà. Ce que nous avons vraiment découvert, c'est que le patrimoine est un lieu d'évangélisation. Et de première évangélisation, une enquête menée auprès du catéchuménat montre qu'un nombre très important de catéchumènes ont eu leur première impulsion vers la foi à partir d'une expérience du patrimoine religieux. Nous sommes dans une période de mutation. Qu'est-ce qui apparaît? C'est la désertification, mais c'est pas typiquement religieux, hein. La désertification de l'arrière-pays français, avec un nombre d'églises qui aujourd'hui deviennent problématiques parce que personne n'habite autour d'elles. Au niveau sécuritaire, quand on prend la totalité, alors le ministère de l'Intérieur a de meilleurs chiffres sans doute, mais il y a un certain nombre de problèmes, mais en fait, vu le nombre important d'églises en France, 42 000 églises affectées, il faut rajouter les 87 cathédrales affectées, plus les autres, plus les... Enfin, en gros, il y a environ 110 000 églises. Et donc, on peut dire qu'on a 3 000 problèmes, en gros, là-dessus. Les prochaines étapes, c'est donc la publication et la remise d'un guide du mécénat et des conventions qui sera remis à tous les maires de France dans les jours qui viennent. C'est ensuite la nourriture du site des États généraux du patrimoine qui déjà ont très nombreuses fiches pratiques à destination des maires, des affectataires et de quiconque le veut d'ailleurs, avec des projets de bonne conduite, des exemples, etc. C'est la publication intégrale des auditions qui ont été faites pendant ce temps-là, il y en a eu un grand nombre, pour que les gens puissent prendre de la graine.